Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 heures du matin, avoir appelé Sidya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça, si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28. C'est tant qu'il y a une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Sinon, rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tcheboro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Teboro pour quoi que ce soit, ni autre personne. Ok. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça c'était les notes que j'ai reçues, parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément, si on peut savoir? Est-ce du ministre en charge de la sécurité? Est-ce du directeur de la police? De qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire national, avec le directeur national. Donc, on peut retenir oui. que c'est le ministre de la Sécurité qui vous a apporté cette information. Oui. Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés? Vous dites? Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportées lors de l'attaque de ce commissariat? Que c'est moi qui l'ai dit? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver? C'est les PMK, par exemple. Et vous pouvez trouver des revolvers. Voilà. Vous avez dit également qu'aux environs de 11 heures, 10 heures, si je ne m'abuse, que vous avez été informé par Makambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact? Que j'avais dit? Que vous aviez été informé par Makambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages? Ça, c'est après 10 heures. Hein. C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que des moments comme ça, vous ne pouvez pas... Surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... Les heures ne peuvent être qu'approximatives.
Donc c'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact? J'ai été clair, j'ai dit, les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Et je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11 heures et c'est fini? Bon, c'est vous qui parlez de 11 heures. Moi, je parle seulement... Donc, au moment où vous avez appris? Au moment où... Je suppose que c'était avant midi. Voilà, par rapport effectivement à la déclaration de Feu Joseph Makambo, je dis bien, dès qu'il m'a dit que la marche a lieu, c'est d'ailleurs en ce moment, je suis sorti, moi-même je voulais m'y rendre au stade, pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence, que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait, l'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et certains militaires, femmes et hommes, et M. Abakar Sidiki Diakité de Toumba, sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, Oui. lorsque vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé, lorsque je fus informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort, c'est Feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Touma Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi, j'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tibro de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas Oui. que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là?
Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Non, je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça je l'ai déjà parlé, mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission, vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade. Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Est-ce que il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tebro, parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Toumba Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Okay. Merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tcheboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tcheboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tcheboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Okay. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité. Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien.
Alors, étape par étape, ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. Je dis les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que Mais parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis bien que, à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, Oui. en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice. En même temps... C'est ce que vous croyez? S'il vous plaît, maître. En même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens, les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne. Ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord? Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que ces commissions ne peuvent pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que ces commissions pouvaient remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables. Quels sont ceux qui ont été... D'abord, le travail. Le premier travail qu'il faille, que d'aller arrêter par-ci, par-là, tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission, l'interne aussi travailler. Ok. Est-ce que les renseignements vous avaient informé de ce que, après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention. Donc, vous pensez, aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que
vous pensez que les actions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas. Sinon, à l'époque, c'était des informations par-ci, par-là. Ok. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Bien Pourquoi, sûr. Oui. pourquoi vous n'avez pas instruit Pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait? Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Okay. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Okay. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Comme vous parlez d'attentat, est-ce que avant jusqu'au 28 septembre 2009, avez-vous pleine confiance à M. Diakité Ditumba? Après le 28 septembre? Non, jusqu'au 28 septembre. C'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes. Ce n'était plus la même confiance. Ok. Ce n'était plus la même confiance, c'était un peu la méfiance. Mais vous l'avez maintenu à son poste d'aide de camp. Oui, mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi, du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne, ça travaille, je n'avais aucun intérêt de le limoger à son poste. Et si je le faisais, le limoger à son poste, il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que M. Obaka Touma Diakité a voyagé, qu'on ne le voit plus. Est-ce que ce serait un avantage pour la nation? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait et je crois que si nous sommes aujourd'hui là, c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et bien voulu accepter que nous soyons là. Donc, si je vous comprends bien, voilà. Si vous l'aviez limogé, il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et qu'il pourrait fuir. C'est ce que ça veut dire. Je dis bien, si je le limogeais de son poste, il allait être frustré, ça c'est un. Et deuxièmement, s'il se sentait, parce qu'un poste comme ça, quand les événements arrivent, tu limoges la personne, au cas où, par peur, et qu'il fuyait du pays. C'est des risques. Vous pensez que mais si bien vous sûr, bien sûr, parce que la gestion des hommes, à un certain moment donné, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé. Est-ce que s'il était limogé, il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter? Bon, ça c'est ce que vous imaginez, je vous laisse par rapport... Non, je n'imagine rien, je vous demande selon votre point de vue. J'ai dit, moi, c'était ma stratégie, et ma stratégie a bel et bien réussi. Voilà. Ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste. Il n'a pas commis d'autres atrocités. Ça, c'est un. Oh, si, au moment où je l'avais laissé, après le 28 septembre, et qu'on disait qu'il
il est allé commettre encore d'autres atrocités, là, on pouvait comprendre. Mais je l'ai laissé, aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité? Vous dites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité, le 3 décembre 2009, de tenter de vous assassiner? Bon, même si cela arrivait, parce que dans la vie, il faut aussi accepter son destin. Si cela est arrivé, le fait que je l'ai laissé, au contraire, c'est ce que vous devrez même poser, mais dire que pourquoi? Parce que c'est un grand risque, puisqu'il était autour de moi. Et moi, j'avais ma stratégie. Je ne voulais même pas qu'on puisse, l'arrêter par les armes, parce que, d'une manière ou d'une autre, moi, je pouvais aussi perdre la vie. Est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? Et lui-même, Toumba, s'il perdait la vie, est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? On aurait dit, bon voilà, et il a fait appel à la communauté internationale, une commission nationale, voilà, il a envoyé des gens pour arrêter M. Toumba, c'est parce qu'il a dit à M. Toumba d'aller au stade, et maintenant il veut l'arrêter par force. Voilà, ils sont allés, il y a eu accrochage, lui-même il a perdu la vie, et M. Toumba, il a perdu la vie. Donc je dis Dieu merci. Nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel. Ok. Vous, ici, dans beaucoup de vos déclarations, vous avez dit, Toumba a dit. Par moment, Tcheboro Kamara a dit. Comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points-là la vérité. Est-ce qu'on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba Diakité est vrai? Moi, je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba, il y a des contre-vérités. Mais ce qui vous arrange, vous dites, les parties de ces propos qui vont dans le sens de la défense de vos intérêts, ça par contre, c'est la vérité. Les partis qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens, c'est de cela que je parle. Quand il dit, M. Dadis Camara m'a pas dit d'aller au stade, c'est vrai. Est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se rende au stade, est-ce vrai? Bien sûr, parce que c'est clair, c'est palpable, personne ne l'a obligé de le dire. Les autres partis, vous pensez qu'il y a été obligé? Les autres partis, maître, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit. Vous avez vu, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails. La partie même de la prise du pouvoir, vous savez, c'est quoi? Mais je connais M. Toumba. Vous avez vu que je n'ai pas posé de questions sur la prise du pouvoir, parce que comme... Non, suivez-moi, je veux juste vous aider. Monsieur Camara, il faut qu'on avance. Répondez à la question qui vous est posée. Vous aider. Je vais vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit. Quelle est la question, maître? La question, c'était de savoir, est-ce qu'il veut nous dire que les parties du narratif de Toumba qui vont contre ses intérêts, tout est faux? Oui. Ce qui va dans le sens de vos intérêts, c'est vrai. Ce qui va dans le sens des intérêts, ça c'est réel, c'est pas moi qui l'ai poussé. Maintenant, si vous parlez ce qui va... D'autres questions, maître? Oui. Je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je vous suis de loin, mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience. Vous avez dit
Sekouba Konaté était votre subordonné. Mais quand il s'agit de Kalia, vous ramenez tout à M. Sekouba Konaté. Vous pouvez me permettre, je le vois. Oui, vous dites? Vous avez dit que M. Sekouba Konaté était votre subordonné. Mais tout ce qui a trait à Kalia, vous dites que c'est à M. Sekouba Konaté qu'on doit poser la question. N'est-ce pas une fuite de responsabilité? Au contraire, non. Vous confondez une chose, maître. Vous confondez la confiance et la fonction. C'est deux choses que vous confondez. Sekouba, bien qu'étant moi président à l'époque, mais la confiance que j'ai eu à apporter à M. Sekouba dépassait les normes de fonction. Un homme avec lequel vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz. D'autres questions? D'autres questions, maître. Okay. C'est bon. Donc, concernant, vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Kalia, vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konaté, ni par le service de renseignement, ni par aucune personne. Je réitère encore une fois de plus, le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'État. Est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, j'avais été clair ici, mais sauf qu'il me fait reprendre, j'ai dit clairement que lorsque me voir, je lui ai dit de faire, s'il veut faire un recrutement, de faire au niveau des 4 régions naturelles. Vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté vos injonctions. Je n'ai plus suivi le reste. Ok. Parce que j'avais confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, pourquoi lui demander de recruter dans les 4 régions naturelles? Vous dites? Si vous aviez confiance en lui, pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les 4 régions naturelles? Mais la confiance n'exclut pas qu'on donne des instructions. Et une nation n'est pas... Vous avez confiance, mais vous êtes un chef. Quand le subordonné vient, il faut lui donner les directives. Le recrutement n'est pas... C'est un recrutement national. Et moi, j'en avais déjà l'expérience. J'en avais déjà l'expérience. Parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence, c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation. C'est pour ça, quand il est venu, je l'ai dit, les 4 régions naturelles. Et avec la confiance, et puis je l'ai laissé, il a procédé à son recrutement. Il a été indiqué ici par beaucoup de témoins, qui certainement vont venir ici, que les recrues de Kalia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009. N'avez-vous eu aucune information, donc aucun service de renseignement sur la présence de ces personnes-là? Précisez bien la question, maître. Il a été indiqué dans les PV, pour certaines personnes ont affirmé que les recrues de Kalia se sont retrouvées ici à la veille des événements du 28 septembre. N'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci? Merci pour la question. Cette information pleuvait. Mais ce qui est important, puisque le directeur du centre, qui a été à un moment donné mis non-lieu, il est rappelé à ce dossier. J'estime que la Cour aura toute la latitude afin que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la Cour. Donc, Monsieur Camara, avant que le colonel ne soit là, est-ce que vous avez une information sur ces recrues? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Donc, vous voulez nous dire
que vos services de renseignement étaient défaillants? C'est vous qui le dites. Ou bien vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informés? Je ne peux pas vous obliger à croire. Je vous dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Kalea, je n'étais pas informé. Voilà. Si maintenant il y a autre chose à dire, je ne sais pas. Ma dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que lorsqu'il y aura justice, c'est en ce moment éventuellement que vous pourrez demander pardon. Ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'État au moment des événements, vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là? Merci, maître, pour la question. Vous savez, le degré de compréhension, je m'excuse de l'expression, lorsque à 90% le peuple n'est pas préparé psychologiquement et que le capitaine Dadis vient devant le président du tribunal, la cour, demander pardon. Vous savez que c'est grave, extrêmement grave, dangereux même. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas responsable. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, maître. Allez-y, M. Camara. Alors, ceci étant, les gens ne comprendront pas. Même la cour qui est devant moi, d'autres ne comprendront pas. Ils diront, mais, Capitaine Dadis qu'on a connu ici, parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ceux qui nous écoutent. C'est pourquoi je dis très humblement que demander pardon, on demande pardon lorsque une justice est faite. Lorsque le tribunal va faire le jugement. Ce jugement rendu, je serai à mesure, même étant acquitté, et je suis sûr que je serai acquitté, ça j'ai la ferme conviction, à travers tout ce que je suis en train de dire, à travers les faits, et même si cela est arrivé, je serai le premier à demander à Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, je demanderai pardon. Mais le pardon, tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon. Ah, le capitaine Dadis a demandé pardon. Ah, c'est fini. D'autres questions? Voilà, c'est ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous dire également à mes confrères à nouveau merci de m'avoir permis de prendre la parole.